notre objectif, ce n'est pas d'opposer protection de la biodiversité et pêche. En fait, ça va ensemble. Si on protège la biodiversité marine, eh bien, on avance sur la souveraineté alimentaire de la France elle-même. C'est pour moi important aujourd'hui qu'on avance sur une meilleure protection de nos écosystèmes marins. C'est pas seulement une question de protection de la biodiversité, mais c'est une protection des emplois sur les territoires, parce que si on ne met pas en place une protection efficace de ces écosystèmes marins, eh ben c'est demain les emplois en mer et sur terre qui dépendent de la pêche qui disparaîtront. La première des pressions sur les écosystèmes marins, c'est la surpêche. La deuxième, c'est l'exploitation des fonds marins. La troisième, c'est le changement climatique. La quatrième, la pollution. Ce qu'on demande à travers cette proposition de loi, dans le premier article, c'est une protection stricte. Et puis le deuxième article de la proposition de loi, il revient sur deux choses. D'abord, la transition de la pêche au chalut de fond. Et puis, une autre demande qui est faite, c'est celle d'interdire les bateaux de plus de 25 mètres de la bande des 12 000. Dans les auditions, tous les spécialistes en biologie marine et en ressources halieutiques ont vraiment tous convergé dans le même sens, quoi. On a là un texte basé sur des constats robustes, non seulement scientifiques, hein, mais aussi socio-économiques. Disant, c'est une PPL très centrée, bien travaillée, raisonnable, informée par la science, qui cherche pas à faire un coup politique, hein, mais qui correspond à un retour sérieux vers les engagements français, les engagements du 30-10, hein, 30 aires marines protégées, 10 en protection plus sérieuse. Nous, ce que nous demandons, c'est que nous atteignions cet objectif de 10% de protection stricte des eaux françaises.